Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, évidemment. Donc c'est ma routine teint en fait du moment, puisque je vous ai parlé, dans les dernières vidéos je vous ai parlé, je vous ai dit plusieurs fois que l'été vraiment, et sur les réseaux sociaux aussi je le répète tout le temps, mais je disais justement que l'été c'est vraiment le minimum syndical, j'ai envie de dire, au niveau du teint, et surtout des produits qui tiennent bien en place, qui étouffent pas le teint aussi, surtout parce que je trouve que l'été, alors quand il fait chaud c'est pire, mais ne serait-ce que même là en ce moment où le temps il est pas super, même ne serait-ce que d'être au soleil, etc. Enfin moi je prends pas la voiture pour aller travailler, je marche et puis je prends les transports en commun, etc. Donc c'est vrai que je suis tout le temps au soleil, et au soleil, même s'il fait 25 degrés dehors, je trouve que c'est pas super agréable d'avoir un maquillage, un fond de teint, etc. Alors, ça c'est mon opinion, mais je trouve pas ça super confortable, même si pourtant je porte pas non plus que des mères de premier prix, disons. Voilà, c'est pas mon truc l'été, donc du coup, tous les étés, je change ma routine complètement. Et du coup, pour vous montrer un petit peu des produits qui tiennent bien en place, qui me vont. Et voilà, alors c'est basé que sur le teint. Je vais pas parler des yeux, des lèvres, etc. De toute façon, l'été, sur les yeux, je suis tellement flemmarde l'été. Et puis j'ai pas envie, il fait chaud, etc. J'ai vraiment pas envie de me maquiller, que l'été en général sur les yeux je ne fais quasiment rien. Donc du coup voilà, on va commencer, on va commencer tout de suite. Alors première chose que je fais, déjà donc là on est le matin, je filme cette vidéo le matin, je viens juste d'appliquer ma crème hydratante sur le visage, et donc la première chose que je fais, et que je fais quand même depuis, alors pas que l'été, mais que je fais quand même depuis maintenant un petit moment, et qui fonctionne ma foi très très bien. Au début j'en doutais, et puis en fait ça fonctionne très bien. C'est en fait de faire la fameuse étape du baking, mais avant d'appliquer les produits pour le teint. Donc en fait ça va absorber tout l'excès de crème hydratante, etc. qui aurait pu vous faire briller, ou qui peuvent empêcher, qui peuvent réduire l'adhésion de vos produits teints, etc. Donc c'est ce que je fais maintenant en premier. J'applique directement de la poudre libre translucide avant de m'attaquer au teint, et c'est vrai que ça aide à fixer le maquillage que vous allez mettre par la suite. Il y a vraiment une grande différence. Alors moi j'utilise toujours la poudre RCMA de No Color Powder, donc je vous ai dit dans une des dernières vidéos que j'étais déçue de ce produit. Alors oui, je vous l'ai dit et je tiens mes propos, c'est juste que pour les peaux grasses comme moi, en poudre de fixation, en poudre de finition, elle n'a absolument aucun intérêt, elle ne sert strictement à rien. Par contre, pour tout ce qui est baking, je trouve qu'il n'y a pas mieux, qu'il n'y a pas mieux. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, mais c'est vrai que celle-ci au niveau rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et le truc c'est que voilà, en baking elle est vraiment géniale à laisser poser pour absorber l'excès de sébum, pour enlever la petite pellicule que vous pouvez avoir avec les crèmes hydratantes, etc. pour venir après préparer votre peau pour le maquillage. Elle est vraiment géniale pour ça. Donc je la garde, je vais la terminer comme ça, c'est sûr que je vais la terminer comme ça. Alors donc du coup, avec quoi j'applique ça? Alors en fait j'applique avec mon Beauty Blender, alors sec, parce que avec les pinceaux je trouve que ça pénètre bien moins dans la peau. Donc mon Beauty Blender sec, alors il est tout blanc forcément puisque je n'utilise que cette poudre. Et en fait, alors, vous mettez évidemment là où vous avez besoin. C'est-à-dire que moi j'ai la peau grasse, donc évidemment je vais en mettre presque partout. Si vous trouvez que l'été vous avez le maquillage, que vous ayez la peau, alors peut-être pas sèche, mais la peau mixte, la peau normale, etc. Si vous voyez que suivant votre transpiration, etc., ça part plus à un endroit qu'à un autre, vous allez appliquer votre baking plus ici. Moi, généralement, de toute façon, vous le voyez, c'est surtout le nez, les ailes du nez, sous les yeux, et voilà, principalement, c'est là où vraiment mon maquillage file l'été, mais file à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que je sors, oh mon dieu, quelle horreur, on dirait un monstre on dirait un peu Voldemort en fait. Donc bref, oui, donc je vous disais que moi vraiment l'été j'ai la peau très grasse, mais alors l'été encore plus, et ça file vitesse grand V, c'est à dire qu'une heure après j'ai plus rien,
Si je ne fais pas le baking, enfin si je ne fais pas cette routine que vous allez voir là, 1 heure après j'ai plus rien, il n'y a plus rien qui tient en place et voilà. Donc le front en général ça tient bien, le menton aussi j'en mets juste histoire de, parce que de toute façon j'ai la peau grasse, j'en mets pas là parce que là il n'y a pas de souci. Mais principalement ce n'est que sur le nez, donc voilà on va essayer de faire abstraction de... Je m'étais jamais vue en fait comme ça en retour caméra, je sais pas comment ça rendra en vidéo mais vraiment dans le retour caméra j'ai l'impression de plus avoir de nez, d'avoir que 2 trous, comme Voldemort quoi, d'avoir que 2 trous là. Donc voilà c'est magnifique. Alors, en attendant, ce que je fais, en fait, le temps que ça pose, parce que vous allez voir au fil de la vidéo, ça va... Là où j'ai le plus besoin de faire le baking, ça va s'atténuer tout seul. Ça va se manger tout seul et je vais quasiment plus avoir de poudre sur le nez et sous les yeux. Donc voilà. Alors, ce que je fais en attendant, ben, je fais mes sourcils. Puisqu'en fait, j'utilise pas de fond de teint ni quoi que ce soit l'été, je vous l'ai dit. Donc, le temps que ça pose... Je m'attaque aux sourcils puisque je vais rien appliquer sur la peau en suivant. Enfin, rien. Pas de fond de teint en tout cas. Donc là, j'utilise le Precisely My Brow de chez Benefit. J'avais changé, en fait, j'avais terminé tous mes crayons de chez Anastasia Beverly Hills et puis je m'étais tournée chez Benefit puisque je trouvais que c'était sensiblement le même fonctionnement. Et ma foi, j'aime beaucoup Anastasia, mais Benefit est tout aussi bien. Si vous avez... Je pense que le prix doit être sensiblement le même. Si par contre vous avez un code promo ou quoi que ce soit, je pense qu'il sera plus... Enfin, il fonctionnera avec Benefit et peut-être pas avec Anastasia. Donc voilà, si ça peut vous aider à faire votre choix. J'ai pas forcément de préférence entre les deux. Voilà. Ma foi, celui de Benefit est très bien. Et comme je vous dis, les codes promo fonctionnent dessus chez Sephora. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Et alors après je viens fixer le tout, non pas que j'en ai vraiment besoin, mais c'est pour finir mes tiroirs, enfin pour finir. J'ai plein de petits produits comme celui-ci, le Gimme Brow de chez Benefit, qui traînent depuis des années, qui sont encore, enfin qui sont pas terminés, il y en a un fond, et en fait j'ai la fâcheuse tendance, je sais c'est pas bien, mais ça se passe souvent comme ça pour tout ce que j'ai dans ma vie, c'est-à-dire que quand ça arrive vers la fin, je délaisse les produits, mais c'est pour tout pareil, c'est-à-dire qu'un gel douche, si je vois qu'il y en a pour plus que pour 3-4 utilisations, je vais prendre un nouveau gel douche. Un paquet de pâtes, si je vois qu'il y en a voilà, 30-40 grammes, enfin la taille classique pour une portion de pâtes, je vais entamer un nouveau paquet. La bouteille de lait, ben, je laisse un fond de lait et puis j'en entame une nouvelle. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Et donc en fait, avec mes produits de beauté, ben, ça déroge pas à la règle. C'est que j'ai plein de produits qui sont quasiment terminés mais que je ne termine jamais. Donc là je prends sur moi, ça me coûte rien, hein, c'est juste qu'il faut que je change cette habitude là, qui est une très mauvaise habitude d'ailleurs. Et donc du coup oui voilà, je suis en train de terminer donc plein de produits. Et donc pour les sourcils j'ai celui-ci. Et finalement en fait ça va bien en complément du crayon. Je vais le finir comme ça, je le rachèterai pas parce que voilà, je suis plus crayon que gel ou quoi que ce soit. Mais ma foi, je le termine. Donc voilà, je l'utilise tout le temps pour le terminer parce que c'est pas possible. J'en ai tellement. J'ai des fonds de teint, par exemple celui-ci, le Naked, je sais pas si vous allez le voir, mais tout en bas, il reste quasiment plus rien. Bah, je l'utilise plus du coup. Pareil, le Revlon Color Stay, alors lui, il en reste un fond parce que je l'ai retourné parce que j'ai quasiment fini. Pareil, je l'utilise plus. Celui-ci, c'est pareil, il en reste un fond, mais vu qu'il reste un fond, je l'utilise plus. Enfin, je sais pas d'où ça vient. Mais enfin bon voilà, c'est insupportable. Donc je me force à arrêter cette habitude parce que c'est pas possible. Alors du coup, une fois que j'ai fini mes sourcils, en général c'est là où je viens commencer à balayer. Alors moi je le vois à la caméra, ça s'est un peu effacé au niveau du nez, je sais pas si vous verrez une différence. Mais ça s'est estompé en fait tout seul. Puis après je prends un pinceau classique et je viens balayer le tout. Voilà. Alors vous inquiétez pas, peut-être qu'il y a encore des traces blanches à la caméra, mais en fait ça s'estompe tout, le reste va s'estomper tout seul. Ce que je fais après, donc pareil, pour éviter de briller, pour éviter que ça bouge ou quoi que ce soit, c'est que je viens prendre une base à paupières. Donc moi en question j'ai la Primer Potion de chez Urban Decay. Ça fait très longtemps que je l'ai, c'est toujours pareil. C'était encore l'ancien packaging. Alors je crois que maintenant c'est une tête style anti-cerne. Moi c'est l'ancien packaging tout simple. Donc je viens en prélever un petit peu, que je mets sur mes paupières. Oui, parce que même si je ne mets rien derrière, mes paupières ont tendance à devenir très grasses.
Et du coup avec un fard à... enfin avec une base à paupières, j'ai pas ce souci là. Donc voilà, je vais remettre par la suite, je mets pas de fard à paupières ni quoi que ce soit, mais ça contrôle en fait l'excès de sébum sur mes paupières. Ça évite que à 11h j'ai les paupières vraiment toutes grasses, c'est pas du tout joli, enfin moi j'aime pas du tout ça. Donc voilà, ma foi, j'ai trouvé que la base à paupières ça contrôlait bien tout ça. Après vous pouvez si vous voulez mettre un petit peu de poudre dessus pour uniformiser. Mais voilà. Alors en fait, après je continue. Je prends toujours la même base, la même base à paupières que je vais appliquer, c'est ce que je vous disais dans une de mes dernières vidéos, je sais plus du tout laquelle, que j'applique en fait sur le nez et les ailes du nez. Donc oui, une base à paupières et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment très bien. Donc que vous preniez celle-là ou que vous preniez une autre. La Primer Potion pour mes paupières, elles sont tellement grasses qu'elle n'est pas assez efficace quand j'utilise un fard à paupières. Donc je l'avais longtemps délaissé et puis en fait pour le teint, en fait pour voilà, le nez et les ailes du nez, elle fonctionne vraiment très bien. Elle aide bien à matifier et enfin à contrôler en tout cas l'excès de sébum et ma foi elle fonctionne beaucoup mieux que sur mes paupières et au moins ça me permet de la terminer. Donc voilà, je l'applique par-dessus le baking que j'ai fait en premier. Et donc là on va passer maintenant au teint. Et donc j'utilise un produit, c'est ce que je vous disais, pour quand même uniformiser parce que vous voyez j'ai un petit peu des rougeurs, enfin ça m'empêche pas du tout de sortir comme ça, mais voilà, j'aime bien pour quand je vais au boulot pour la semaine, etc. J'ai quelques petites rougeurs, quelques petites irrégularités, etc. Des petites taches comme ça qu'on a plus ou moins toutes, et donc j'aime bien quand même uniformiser mon teint, mais j'aime pas utiliser un produit liquide style fond de teint, bébé crème, etc. Donc en fait je me suis tournée, chaque été en fait je me tourne toujours vers la même chose, c'est le fond de teint minéral de chez Bare Minerals. Donc voilà le fond de teint original. Alors je l'ai toujours en petit parce qu'en fait je le trouve toujours dans des kits avec un autre produit et finalement c'est très bien parce que je sais que le gros je ne m'en servirai pas pour l'hiver. Et en petit, en fait, il me fait l'été. Voilà, il me fait de juin jusqu'à septembre, octobre à peu près, parce que j'en utilise que très peu. Et ma foi, je fais ça depuis peut-être 2-3 ans, et ça me convient très bien. Alors du coup, c'est un fond de teint, donc c'est un fond de teint minéral, donc c'est pas comme une poudre, c'est pas la même utilisation. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre un pinceau classique comme celui que j'ai, comme celui-ci par exemple. Vous n'allez pas prendre un pinceau comme ça. Je vous conseille plutôt de prendre un pinceau vraiment à fond de teint. Donc celui-ci c'est le Optical Blurring Brush de chez Urban Decay. Donc c'est celui que j'utilise avec mes fonds de teint l'hiver. Et comme ça il est plat, il est bien dense et vous tapotez un petit peu. C'est en général comme ça pour les fonds de teint minéraux. Et en fait vous allez venir appliquer comme ça. En fait c'est comme si c'était un fond de teint classique mais version poudre. Donc il ne faut pas avoir peur de garder les mêmes gestes. Ça sera, enfin, le rendu sera tout aussi naturel et tout aussi joli qu'avec un fond de teint liquide. Donc voilà, j'en mets légèrement, enfin j'en mets... je crois que je fournis mon pinceau 2-3 fois et après voilà. Et ce qui est bien avec les Bare Minerals, c'est que vous avez le tamis, donc si vous en avez trop mis dans le capuchon, vous pouvez en remettre, enfin vous pouvez le remettre dans la petite boîte. Donc du coup voilà, alors on en est là. Donc ça, vous voyez, ça a quand même uniformisé, vous pouvez en mettre sur les paupières, ça a quand même uniformisé un peu mon visage. J'ai plus toutes les, enfin beaucoup moins apparent en tout cas, les rougeurs au coin du nez, etc. Par contre, comme avec un fond de teint liquide, ben voilà, mon visage est tout plat. Donc clairement là on va venir utiliser tout ce qui est contouring, bronzer, etc. etc. Alors là aussi, très simple, alors là je vous détaille, hein, mais le matin c'est très rapide. Vraiment très simple, je fais quasiment pas de contouring l'été, non j'en fais pas. J'utilise pas non plus de blush, en fait j'utilise simplement le bronzer Laguna de chez NARS que j'ai depuis très longtemps, que je commence à voir la fin. Et donc je le trouve très joli pour l'été. Encore l'hiver, je trouve qu'il est un peu trop orangé. Mais alors pour l'été, je trouve que du coup il est super, il reflète vraiment bien le soleil et en fait je n'utilise que ça sur mon teint. Pour le réchauffer, pour me donner un effet un peu bronzé, etc. Moi qui bronze très peu de toute façon. Voilà, c'est vraiment pour cet effet là. Je le trouve très joli. Du coup son côté orangé l'été est vraiment parfait.
Donc j'utilise voilà, sur le front et en fait sur les joues, l'arrière des joues, je m'en sers un peu de tout pour donner un effet bronzé, donc de blush, etc. Ça va donner un petit peu de couleur et voilà, je trouve que, l'été je trouve qu'un look bronzé avec de l'highlighter, etc. c'est beaucoup plus joli que toute la routine contouring, blush, bronzer, etc. etc. Donc voilà, c'est ce que j'utilise en général. Enfin, c'est le geste que je fais le matin. Et en plus, je gagne du temps. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Un petit peu dans mon cou. Et voilà, en fait, ça donne cet effet bronzé. Ma foi, que je trouve assez naturel. J'en mets un petit peu sur le nez parce qu'alors... je fais pas de contouring, mais alors... je trouve que ça fait, sinon ça fait trop plat, il n'y a plus du tout d'ombre, plus du tout de relief. Donc un peu les côtés et ma foi ça va. Donc voilà, j'en suis là. Et alors après au niveau de l'highlighter c'est pareil, je trouve que l'été c'est plus joli ce côté un petit peu, comme vous voyez en fait en général sur les... dans des pubs, dans des magazines, etc. sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu cet effet mouillé avec l'highlighter que je trouve joli l'été. Et je trouve que le plus joli rendu c'est avec des enlumineurs crème. Alors, on va être entre les deux. Ce sont les enlumineurs de chez Colourpop que j'aime beaucoup du coup utiliser l'été. L'hiver, j'aurais pas de souci avec tout ce qui est poudre parce que je trouve que c'est pas tout à fait le même rendu. Par contre, ce côté effet mouillé, pas du tout d'aspect poudre ni quoi que ce soit, je trouve que c'est très très joli l'été. Et donc c'est à chaque fois je ressors celui-ci, mon petit highlighter de chez Colourpop. Donc celui-ci c'est le Lunch Money, je pense que c'est leur best-seller si je ne me trompe pas. C'est un highlighter qui va vous donner un effet lumineux. Il va pas être très doré, il va pas être très blanc, il va pas être très rose, très violet, très bleu, très vert, enfin je sais pas, de toutes les couleurs que vous avez d'highlighter. Il va juste donner un effet lumineux et c'est pile poil ce que je recherche. Donc je l'applique, celui-ci je peux pas l'appliquer avec un pinceau fan comme celui-ci. Donc je l'utilise, vu que je n'utilise pas d'anti-cerne ni quoi que ce soit l'été, je détourne mon F35 de chez Sigma que j'utilise en fait normalement pour fixer l'anti-cerne. Je le détourne l'été et donc il me sert à appliquer l'highlighter. Et après pour l'endroit c'est pareil, le haut des joues et je trouve que c'est pas le même rendu qu'avec une poudre. Et c'est beaucoup plus joli pour l'été finalement. Ça fait un look assez mouillé, ouais, assez naturel et je trouve ça très joli avec le bronzer. Et après juste avec la pointe, hop, j'en mets sous mon sourcil. Et voilà, vous pouvez y aller un peu plus, enfin vous pouvez le marquer un petit peu plus, etc. Mais voilà, je trouve que ça donne un effet bonne mine. Et donc du coup voilà, ma routine teint s'arrête là. Je vais juste mettre un coup de mascara histoire que après je puisse sortir dans la rue normalement. Enfin, je pourrais sortir sans, mais j'ai du mal à sortir sans mascara. Autant le teint, etc. je peux sortir, il n'y a pas de souci. Mais le mascara, je sais pas, ça me manque si je n'en utilise pas. Donc écoutez, je vais vous dire au revoir en finissant mes yeux, hein, puisque c'était orienté sur le teint. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un petit peu montré ce que je fais l'été au niveau du teint, parce que je vous en parle, en fait je vous dis que l'été moi c'est vraiment mode flemme activé, pas beaucoup de produits, mais quelque chose en fait qui tienne quand même. Et donc du coup voilà, quelque chose de léger qui soit confortable, qui tiennent avec tout ce qui est baking, base, etc. Évidemment, si vous n'avez pas de soucis de sébum, de peau mixte, de peau grasse ou quoi que ce soit, vous pouvez passer l'étape du baking. Mais vraiment, si vous avez la peau grasse et la peau mixte, je peux vous assurer que ça va vraiment vous aider. Donc, écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et donc, je vais finir quand même de me maquiller. Et puis, nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et du coup, jeudi, dans un nouvel article. Et voilà, d'ailleurs par rapport à cette vidéo, je vous avais publié un article jeudi dernier où justement je vous expliquais, je vous montrais ces produits et je vous fais une mini revue en article de chacun de ces produits et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'était pour vous les montrer en action, vous les avez vus en photo sur le papier, donc je vous les montre en action. Et voilà, juste à la fin, j'ai oublié, je vais le faire de suite, j'utilise un petit coup de ma primer water de chez Smashbox, juste un petit coup de
pour venir fixer le tout. Et voilà, je suis bonne pour partir. Donc bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais quand même finir de me maquiller l'autre œil parce que ça fait un peu bizarre du coup. Et puis bah, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Salut! Now payback is a bad bitch, and baby, I'm the baddest. You fucking with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy.